Bonjour à tous, je me nomme Karine Guidjoy, promotrice de CNS Consulting, qui est un cabinet conseil spécialisé dans la gestion de la relation client, le marketing digital et l'événementiel. Alors, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, axée sur le thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, je vais vous briefer sur la digitalisation du service événementiel, qui est sans doute un domaine nouveau pour bon nombre d'entre nous. Sans plus tarder, selon vous, c'est quoi la digitalisation d'un événement? Comment organise-t-on ce type d'événement? Ou encore, quels sont les avantages que nous offre un événement digital? De prime abord, nous savons tous que même dans l'organisation quotidienne de nos événements classiques tels que les mariages ou les anniversaires, on ne peut plus se passer de certains outils digitaux tels que Canva pour la conception et le partage des billets d'invitation, par exemple, les réseaux sociaux pour la communication autour de l'événement avant, pendant et après l'événement, mais aussi l'usage de certains outils du pack-office tels que PowerPoint pour la conception, la réalisation des quiz, des jeux concours afin d'animer la cérémonie, mais aussi d'autres vont même plus loin et nous offrent justement des projections audiovisuelles. Donc, pour permettre aux convives qui ne sont pas à l'intérieur de la salle où se déroulent les festivités, de pouvoir vivre l'événement en direct depuis la terrasse ou encore depuis l'espace vert à l'extérieur de la salle de fête, afin que personne ne puisse manquer un moment fort de la cérémonie. Donc, on va dire que la différence qui existe entre un événement qui se déroule en présentiel et un événement en distanciel repose spécifiquement sur le lieu de l'événement. L'un se déroule dans un espace ou dans une salle physique et l'autre sur une plateforme virtuelle. Par conséquent, on dira tout simplement qu'un événement digital est un événement qui se déroule en ligne. Et donc, le but est de mettre en relation des personnes à distance, peu importe leur situation géographique, au moyen d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone. Avec l'arrivée de la COVID-19, on parle de plus en plus de télétravail, on participe de plus en plus aux conférences et séminaires en ligne. Nous souscrivons même à des formations en ligne. Nous participons d'ailleurs à des entretiens d'embauche en ligne. Donc, tout ceci sont des exemples par excellence des événements digitaux. Et pour organiser ce type d'événement, c'est vrai qu'à la base, c'est simple, soyez rassurés. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est au préalable maîtriser les outils digitaux tels que les lives Facebook, les lives YouTube, je pense, Skype, oui. Mais aussi et surtout, maîtriser les applications dédiées aux événements digitaux tels que Zoom, Google Meet, Microsoft, Meet, etc. Il y en a une pléthore. Mais aussi, c'est important au préalable de définir clairement son objectif et de choisir le format qui correspond à son public cible, mais également à son objectif. Savoir communiquer sur son webinar, donc le promouvoir sur les réseaux sociaux. Travailler également sur la thématique. Il faudrait choisir une thématique intéressante, vraiment qui est captivante et qui va susciter de l'intérêt. Une thématique pertinente qui apporte une plus-value aux différents invités ou aux différents participants. Mais aussi, il est important de travailler sur son contenu. Et comparativement à un événement en présentiel, donc les avantages, pour revenir sur les avantages, tout simplement, c'est sur la limitation du nombre d'invités qu'on a dans un événement présentiel et que nous n'avons pas dans un événement digital parce que justement, ça dépend des plateformes. Vous pouvez avoir une plateforme qui vous donne accès à 100, 200, 500, 1000 invités, voire plus. Autant pour moi participant, voire plus. Et voilà, vous n'avez pas de souci avec tout ce qui est budget lié à la location de la salle, la location des chaises, éléments décoratifs, budget lié à la gastronomie, les budgets liés à la gastronomie, à la logistique aussi. Donc, l'avantage justement des webinaires ou encore des événements digitaux, c'est justement le gain du temps et de l'argent, ce qui est très intéressant de nos jours.
Et comme je vous disais, pour en savoir plus, il suffit d'aller regarder des tutos sur YouTube, c'est très facile. Tout dépend de l'application que vous avez choisie pour votre événement. Chacune des applications a sa démarche propre à elle pour la création d'un webinaire. Dans d'autres, il suffit justement de télécharger l'application, de créer son compte et d'aller soit créer un événement ou une réunion ou encore aller programmer un événement et directement, il y a un lien qui va se créer suite à cela que vous pourriez partager à vos participants pour qu'ils intègrent la réunion le jour J ou l'événement le jour J. Donc, il faut retenir que les événements digitaux, à travers les webinars ou autres, peuvent servir à promouvoir un produit ou un service, à prodiguer des conseils, à organiser des ateliers pratiques ou encore des masterclass. Donc, cela vous permet également de gagner énormément en visibilité. Et aujourd'hui, 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, vous êtes justement les protagonistes d'un événement qui se déroule en direct via ce webinaire organisé par Archipel CM, qui est un centre de formation qui a toujours utilisé les outils digitaux pour se démarquer. Il y a également la formation en ligne qu'ils proposent. Ce sont tous autant des événements digitaux. Donc aujourd'hui, vous êtes à l'origine d'un événement digital qui se déroule en direct. Vous avez la possibilité d'interagir. Ce qui est très intéressant dans des événements digitaux, c'est qu'on vous fait vivre l'événement comme si vous étiez dans le monde physique, comme si vous étiez dans une salle où il y a des modérateurs, des intervenants et puis des participants. Donc, c'est la même chose, juste que cela est transposé en ligne. Donc, virtuellement, vous vivez un événement comme si vous étiez dans une salle avec des êtres humains physiques que vous pouvez justement toucher, interpeller et autres. Donc, vous avez également le 8 mars aujourd'hui qui va se dérouler sur la place publique du boulevard du 20 mai. Il y a des gens qui vont le vivre en direct et il y a d'autres qui vont le vivre en retransmission, toujours en direct sur la CRTV. Et il y a d'autres qui vont le voir, qui vont visualiser l'événement à travers leur smartphone via les applications digitales de la CRTV telles que la CRTV Web. Donc, à travers leur page Facebook, vous pourriez justement vivre le défilé du 8 mars comme si vous étiez à la place du boulevard du 20 mai. Donc, en conclusion, ce que nous pouvons tout simplement dire sur la digitalisation des services événementiels, c'est que c'est un processus qui consiste tout simplement à nous faire participer ou à nous faire vivre des événements qui allient virtualité et réalité, et ce peu importe notre situation géographique, pour justement nous faire bénéficier d'une expérience unique, nous faire aussi gagner en temps, en argent, mais surtout en contact, parce que à travers les avis des participants, autant pour moi, mais aussi des adresses mail récoltées durant le séminaire ou la conférence, nous avons la possibilité d'analyser ces données et par la suite réorienter nos actions marketing ou commerciales. Donc, c'est avec grand plaisir que nous attendons vos commentaires et serons très heureuses d'y apporter des réponses. Merci.